dans la mouvance du Saint-Esprit, dans ton ministère, dans votre église. Prêchez Jésus. Prêchez Jésus. Présentez Jésus. Jésus est le message qui ne pourrit pas. Jésus est le genre de nourriture qui ne périme pas. Jésus est la seule nourriture qui peut être mangée du 1er au 30. Gloire au Seigneur. Prenons nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres. Chapitre 1, verset 8. Si tu as ta Bible, tu peux l'ouvrir. Tu peux me mettre à l'aise en te tenant debout pour honorer la parole. Quand je travaille partout où je suis, j'honore la parole en me tenant debout. Merci beaucoup. Acte chapitre 1, verset 8, il est écrit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 14. Nous allons descendre. Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël: dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des sons. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Amen. Mettons-nous s'il vous plaît et acclamons la parole. Acclame la parole. Acclame la parole. Ce soir, j'aimerais parler sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je l'ai intitulé Pierre, l'instrument du réveil. Pierre, l'instrument de réveil. Je veux savoir une chose, c'est que nous sommes à la dernière heure du temps de la fin. Car les temps de la fin ont commencé le jour de la Pentecôte, selon ce que dit l'apôtre Pierre. Il disait ici que s'accomplit ce qu'a Dieu par la bouche du prophète Joël dans les derniers jours. Donc l'apôtre Pierre est en train de situer les derniers jours là, à partir du jour de la Pentecôte jusqu'à ce jour. Prophète, quel temps est-il prophétiquement? Nous sommes à la dernière heure des derniers temps. Jésus-Christ sur le point de revenir, mes frères et sœurs. Ça pourra se passer à n'importe quel moment. Il viendra prendre l'église. Sa première venue, il ne touchera pas la terre. Il sera dans et l'épouse du Christ, comme par le clin d'œil,
il sera enlevé. Les morts en Christ ressusciteront et ceux sont vivants seront transformés en un instant. Et nous rejoindrons le Seigneur dans les airs. J'aimerais dire une chose. Lorsque les États-Unis veulent attaquer un pays, faire la guerre à un pays, il y a premièrement cessation de toute relation diplomatique entre les États-Unis et ce pays-là. Ils vont enlever l'ambassade et l'ambassadeur. Une fois que l'ambassade est enlevée, les États-Unis vont attaquer. De même aussi, lorsque vous verrez l'ambassade du ciel sur la terre être enlevée, ce sera la cessation de toute relation diplomatique entre le ciel et la terre. L'église sera enlevée et la terre sera en guerre avec le ciel. Le jugement va s'abattre sur la terre. Nous sommes dans ce temps-là. L'Antéchrist est déjà là. Il est à la porte. Son esprit est en train de travailler de chant. Les gens s'élèvent contre Christ. Il y a de lourds contre l'église. Il y a des lois contre Jésus. Plusieurs pays ferment la porte à l'évangile. Ça montre déjà que l'esprit de l'Antéchrist travaille. Mais il y a... Oh, est-ce que je peux dire quelque chose? Si tu dis avance prophète, je vais le dire. Non, si tu dis avance prophète, je vais dire. Quand tu essaies de suivre les informations, on vous parle de la protection de l'écosystème, la faune et la flore. La faune et la faune et la flore et voilà. Je ne peux pas se tromper dans sa classe là pour comprendre. Hein? Oh non, il faut protéger la protection de la couche d'ozone, la pollution pour protéger la terre. J'aimerais dire au G20 et au G21, au G8 et à toutes les nations, la protection de l'écosystème, ce n'est pas la faune et la flore. La protection de l'écosystème s'appelle l'église, car l'apôtre Paul enseigne que l'Antéchrist est l'apparition de l'impie sera manifestée par la puissance de Satan, par des miracles mensongers, des signes et des prodiges mensongers. Mais l'apôtre Paul insiste, il faut que celui qui les retient, Dieu, ne soit plus. Ça veut dire, ce qui retient le jugement de la terre, c'est l'église. Quand l'église partira, la terre ne sera plus protégée. Le jugement va s'abattre sur la terre. Ne pensez pas que c'est de la blague. Jésus est en train de revenir. Madame, écoute-moi. Monsieur, écoute-moi. Jésus est en train de revenir. Ce n'est pas de la blague. Quelqu'un dira, oh non, depuis qu'il avait dit ça, il ne revient pas. Il ne revient pas parce qu'il attend que toi tu sois sauvé. Si tu n'es pas sauvé et que Jésus revenait aujourd'hui, tu vas passer par le jugement éternel et tu ne pourras pas y échapper. Celui qui est là, qu'il dise amen bien. Lisez avec moi un autre texte. Dans les livres de Jean. Oh, thank you, Lord. À partir du Jean 21, à partir du verset 4. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime plus que... mon Dieu. Jésus lui dit, paie mes brebis.
Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Il lui dit, paie mes brebis. Pierre, l'instrument de revers. Le jour de la résurrection, Jésus a décidé de passer 40 jours avec ses apôtres pour les enseigner les choses du royaume. Et après finir, il est monté au ciel devant leurs yeux, en leur disant, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous aujourd'hui jusqu'à la fin du monde. Il annonçait cette bonne nouvelle. Il leur donnait ce genre d'ordre. Les apôtres lui ont posé la question, est-ce que c'est en ce temps-là que tu vas rétablir la nation d'Israël? Alors il leur dit, cela ne vous concerne pas de connaître ce que le Père a fixé par sa propre volonté, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée et dans toute la Et il leur parlait de toutes ces choses. Jésus fut enlevé de leurs yeux. Et alors qu'ils avaient leurs yeux vers le ciel, ils regardaient, attendant le retour de Jésus. Des anges leur sont apparus. Et il leur dira, ô homme galiléen, pourquoi avez-vous les yeux fixés vers le ciel? Car de la même manière qu'il est parti, de cette même manière il revient. Mais vous entrez dans la ville et attendez. J'aimerais parler prophétiquement. Plusieurs personnes ont le regard vers le ciel, attendant un signe qui va venir du ciel. Cependant, il ne faut plus regarder que vers le ciel. C'est le temps d'entrer dans la ville pour prendre possession de la ville. Les deux anges ont dit aux hommes de Jérusalem que dans la ville, bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs personnes, nous nous sommes enfermés dans nos églises, nous nous sommes enfermés dans nos ministères, dans le confort de notre ministère et de notre assemblée. Et nous dans le ciel et nous disons, viens Jésus, Maranatha, je suis venu comme ces deux anges à l'église. Ce n'est pas encore le temps de regarder vers le ciel, c'est le temps de regarder vers la ville. Il y a une ville à gagner pour Jésus, il y a un monde à gagner pour Jésus, il y a une cité à gagner pour Jésus. Église, regardez bien, depuis que nous sommes depuis nous sommes enfermés entre nous, entre chrétiens, entre églises, le monde est en train de se... Regardez comment les bars se multiplient. Regardez comment le paganisme se multiplie. Regardez comment les boîtes de nuit se multiplient. Regardez comment le fétichisme est en train de revenir. Chose qui commençait à disparaître hier commence à revenir encore aujourd'hui. Les jeunes filles commencent à aller vers des féticheurs, prendre des fétiches pour prendre les hommes. Les jeunes gens recommencent à aller vers des féticheurs pour chercher le succès. Bien-aimé, quand tu as une parcelle et que tu ne l'occupes pas, les herbes vont sortir. Homme de Dieu, regarde Kanluka, regarde Bandal, regarde Kitambo, regarde Ngaliema. Ne lève pas les yeux, il faut regarder à la moisson. Jésus a dit,
dit, vous dites qu'il reste 4 mois pour la moisson. Mais moi je vous dis, levez les yeux, regardez, la moisson est déjà mûre. Je suis venu à l'église, la moisson est déjà mûre. Écoutez-moi très bien. Chaque fois qu'il y a besoin d'une nouvelle naissance, il y a ce qu'on appelle les douleurs d'enfantement. Quand je regarde la crise qu'il y a dans mon pays aujourd'hui, c'est une douleur d'enfantement. Quand je vois l'humanisme dans ce pays, je vois les scandales dans l'église, c'est une douleur d'enfantement qui annonce la naissance d'un nouveau mouvement de Dieu, la naissance d'un nouveau mouvement de Dieu qui va prendre place dans la ville de Kinshasa, dans les 26 provinces, et qui va aller jusque dans toute l'Afrique. Et je suis venu ce soir prophétiser comme prophète de Dieu. Kinshasa sera un nouveau réveil que nos pères ont expérimenté dans les années 70, dans les années 80, dans les années 80, dans les années 90. Prophétise que c'est sur le point d'arriver à nouveau. Et je le déclare, nous verrons à nouveau des bars se fermer, des boîtes se fermer. Nous verrons à nouveau les féticheurs abandonner des fétiches. Nous verrons à nouveau. Je dis nous verrons à nouveau. Si tu le crois, dis Amen. Je parle en prophète. Ce vent qui avait soufflé est sur le point de souffler encore. J'ai dit ce vent qui avait soufflé est sur le point de souffler. Mais pour amener le réveil à Jérusalem, il fallait que Jésus se choisisse un instrument de réveil. Il fallait que Jésus se choisisse un instrument de réveil. Et cet instrument de réveil, Jésus a choisi parmi les 11 qui étaient restés. Il a choisi Pierre. Bien-aimé, qui est Pierre? Pierre, c'est un homme sans éducation. Un homme qui est sorti d'une famille des pécheurs. Heureusement, bravo. Merci, papa. Une famille de pécheurs. Et toute sa vie, il a passé dans l'eau. Si c'était au Congo, ça c'est moi qui pense. Hein. Si c'était à Kinshasa, on aurait comparé Pierre à un garçon de Pakadjouma. Un de Kingabwa pêcheur na Katsikuna. C'est de là qu'il était né. C'est vrai qu'ils peuvent toucher l'argent, mais c'était un homme qui n'avait pas d'éducation. Dans Actes chapitre 4, quand il a parlé devant les Sanhédrins, c'est ce que le Sanhédrin a dit. Ces gens n'ont pas d'éducation. Ils n'ont pas d'instruction. Mais d'où leur sont venus cette sagesse? Pierre n'avait pas étudié. Deuxièmement, Pierre, c'est un homme à un bizarre. Aidez-moi à arranger le micro. Un homme a un comportement bizarre. Il est très nerveux. Il est un homme brutal. Vous savez que l'ancêtre de Koulouna, ça peut prendre le nom de Pierre. Il peut risquer d'être l'ancêtre de Koulouna, cet homme-là. Parce que quand on est venu arrêter Jésus, il a sorti c'est quel gars, monsieur? Un homme brutal. Qui est Pierre? C'est un homme jaloux. Oui.
Jésus est en train de lui dire, lorsque tu étais enfant, tu allais où tu voulais, tu te saignais comme tu voulais. Mais quand tu deviendras vieux, quelqu'un d'autre te saignera et il t'emmènera où tu ne veux pas. Alors il voit Jean passer. Écoute ce qu'il dit. Oh bon maître, alors qu'est-ce que tu dis de lui? Yesu mo akatele lingala. Eta liona. Soki na lingi avi na kozonga eta liona. Ça c'est Pierre. Un homme qui avait beaucoup de défauts. Qui est Pierre? C'est un homme peureux qui a fini par renier le Seigneur. C'est ça Pierre, mes bien-aimés. Le Seigneur était là et arrêté. Lui, il avait dit, voilà, moi, s'il faut que je meure, je mourrai avec toi. Si vous dites Amen, je vais ouvrir une parenthèse. Pasteur, que bana oyo bayembaka mingi banzembo na yo. Eh oleki bango. Pasteur, nga na okufa po na yo. La plupart sont des traîtres. Souviens-toi. Na période à Wenge. Tangu na maison mère et ba musicien bakei. Mutu moko yembaka. Ke biso nangia ma santa kumuto. Quelques temps après alongata longate. Mutu moko tuni prophète ayebi yango ndeni. Bon prophète avant na lola. Come on my dad. Bon, je ferme la parenthèse. Il était là, Jésus, je vais te suivre. Mais devant l'adversité, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Je ne les connais pas. C'est ça, Pierre, mes frères et sœurs. Mais écoutez ceci. C'est une parole pour toi. Malgré le manque d'éducation de Pierre, malgré les défauts de Pierre, malgré qu'il a renié Jésus, toutes ces choses n'ont pas empêché le Seigneur de l'utiliser. Je suis venu ce soir, en cette troisième soirée de Koulousou, dire à quelqu'un, la croix, c'est une restauration de Pierre, qui hier avait renié le Seigneur, mais aujourd'hui peut être utilisé par le Seigneur. Je me le dis à quelqu'un à qui le diable est en train de lui dire, toi Dieu ne peut pas t'utiliser parce que tu ne t'exprimes pas en français. Toi Dieu ne peut pas t'utiliser parce que tu n'as pas beaucoup étudié. Toi Dieu ne peut pas t'utiliser parce que tu ne viens pas d'une grande famille. J'aimerais te dire que ton manque d'instruction ne va pas empêcher Dieu de se servir de toi. Papa Aïdi Niabala avait arrêté d'étudier en 3e primaire. Cela n'a pas empêché Dieu de faire de lui un des pères de réveil. Amen. Come on, my daddy. Moi, votre père, votre frère que vous voyez, je suis né à Kingabwa. À Kingabwa pécheur. Ma mère est là. Mon père est pasteur. On a grandi dans la souffrance. Je n'avais pas personne. Je n'avais personne pour m'aider. Je ne savais pas comment je pouvais me retrouver ici. Mais toutes ces choses n'ont pas empêché Dieu de me prendre et de m'utiliser aujourd'hui. Peu importe de quelle famille tu es venu, peu importe la souffrance par laquelle tu passes, je suis venu te dire, toutes ces choses n'empêcheront pas Dieu de te servir de toi. Quelqu'un d'autre dira, oh prophète, moi j'ai beaucoup péché. Oh moi j'ai beaucoup de défauts. Je n'arrête pas avec cette masturbation. L'impudicité est plus forte que moi. Oh moi je mens beaucoup. Oh moi j'ai encore beaucoup de failles. J'aimerais te dire, si les faiblesses de Pierre n'ont pas empêché Jésus de les
choisir. Tes faiblesses aussi n'empêcheront pas le Seigneur de te servir, oh mon Dieu, de te sélectionner et de se servir de toi. La Bible dit, nous portons ces trésors dans des vases de terre. Ce sont des vases cassables. Ce sont des vases faibles. Ce sont des vases qui sont timides. Mais seulement dans les vases, Dieu a mis un trésor. Homme de Dieu, j'aimerais te dire, malgré ta faiblesse, malgré tes failles, jeune homme, malgré que tu as beaucoup de difficultés, tu es comme un vase. Ces choses n'empêcheront pas le Seigneur de t'utiliser. Frappe-toi la poitrine, dis Dieu va m'utiliser. Non, dis bien Dieu va m'utiliser. Croyez-moi, si Dieu, vous savez, en 2014 je crois, j'étais avec mon père spirituel à Bujumbura et il m'a dit nous allons aller quelque part. La voiture est venue, nous sommes entrés, arrivés à un endroit, une barrière s'est ouverte, deuxième barrière, troisième barrière, quatrième barrière, et je regardais au fond là-bas, je voyais un monsieur qui était là. C'était le chef de l'État du Burundi. Nous sommes descendus, il nous attendait et il nous a salués. Salués. Avec beaucoup d'honneur et beaucoup de respect. Nous sommes allés là où on devait passer ce temps ensemble. Et si uta est important. Yes. Car c'est si quand Zamba zo me maonde est important. Amen. Na vie cause la complexité et si uta. Yes. Ce cause moi na kaluka zala sire na kikalu. Yes. Mais Zamba cause wa okuna na kaluka. Yes. Pe amatisio na avion. Yes. Okomi kotambo la mokili mobimba. Yes. Zambo azwa godin poi. Yes. A commissaire président ya parlement ya il est capable de te prendre. J'ai dit il est capable de te prendre. Je prophétise sur quelqu'un. Peu importe d'où tu es venu, le Seigneur va te prendre et il va t'emmener. Et il va t'emmener. Sokozana tembe. Tuna David. Zamba kenaki kozwaye. Nasima bampate. Kuna na zamba. Zuye. Inde. Tina maison royale. À celui qui dit un amène bien. Que cela lui arrive au nom de Jésus. Come on, my daddy. Cela n'a pas empêché. Ne sois jamais complexé d'où tu es venu. Je ne suis jamais complexé tel que vous me voyez. Je n'ai pas honte de dire. J'étais un pécheur. Quand il est venu à moi, je n'ai pas honte de le dire. Je suis né dans la misère. Je n'ai pas honte de le dire. Parce que mon passé ne détermine pas mon futur. Mon futur est déterminé par le plan de Dieu. Il a dit à Jérémie, je connais des projets que j'ai pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Ah, je prophétise sur quelqu'un. Dieu est sur le point de changer ton histoire. Oh, je sens la foi ici. Dieu est sur le point de changer ton histoire. Oh, je sens la foi là-bas. Dieu est sur le point de changer ton histoire. Donc que ton amène arrive jusqu'ici. Toutes ces failles n'ont pas empêché Dieu d'utiliser Pierre. Cela ne veut pas dire que Dieu ne peut pas te changer et qu'il faut seulement que tu demeures dans le péché. Non. La bonne nouvelle, c'est que tu viens à Jésus tel que tu es. Il te choisit tel que tu es. Mais dès que tu es avec lui, c'est lui qui va te transformer. Parmi les processus de ma transformation, j'ai dû aller à l'école biblique, à l'ISBK pour faire la théologie. J'ai dû prendre des cours de français. J'ai dû prendre des cours d'anglais. Ah oui. Au niveau que la vie et qu'on dépendre la capacité à se former au cause Amen. On s'ama benga na makambo minene mutala ka TV banda tongo tipo kwa etalaka bongo te. Aha.
Beaucoup de personnes sont faciles à dire. Prophète, on a Simbikisi. A Simbikisi. Mais tant que vous êtes en Zambé, il y a un Zango. Est-ce que je peux dire à quelqu'un? Yaya Lukanzambe, Tanga va livre, Zonga Université, tu as une grande destinée. Je dis tu as une grande destinée. À cause de là où Dieu veut t'emmener, il faut te préparer comme il se doit. Je ferme la parenthèse. Écoutez, Jésus l'a appelé. Mais quand vous lisez bien la Bible, vous allez vous rendre compte que le livre des Actes des Apôtres est divisé en deux. La première partie, c'est la naissance de l'Église et l'expansion de l'Église. La deuxième partie est concentrée sur la mission apostolique de Pierre, de Paul. Et quand vous lisez la Bible des Actes des Apôtres, a deux acteurs principaux. Le premier acteur principal occupe la première grande partie. C'est l'apôtre Pierre. Et le deuxième acteur principal, c'est l'apôtre Paul. Maintenant regardez, comment est-ce que Jésus a utilisé Pierre? Acte chapitre 1. Jésus passe par Pierre. Il parle pour que l'on choisisse un 12e apôtre. Il tire au sort et on choisit Matthias. Acte chapitre 2. C'est le texte que nous avions lu. Celui qui était hier timide, il est sorti et il a annoncé la bonne nouvelle. Et 3000 ont été sauvés. Acte chapitre 3. Mes frères et sœurs, devant la porte de la Belle, devant le temple, il y avait un impotent, un paralytique. Et il demandait le monde. Pierre va dire, regarde-nous. Il dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, oh my God, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Acte chapitre 4, on les a arrêtés. Ils prêchent devant les sacs. Ils prêchent la bonne nouvelle. Acte chapitre 5, Dieu utilise l'apôtre Pierre pour libérer un jugement sur Ananias et Saphira. Acte chapitre 6, par Pierre, Dieu va passer pour qu'on établisse des diacres. Acte chapitre 7, là, c'est plutôt l'histoire d'Étienne. Acte chapitre 8, l'apôtre Paul de Pierre revient encore et il est utilisé pour prier à Samarie afin que le Saint-Esprit descende. Acte chapitre 9, c'est la résurrection de cette femme qu'on appelle Tabitha Dorcas. Acte chapitre 10, l'apôtre Pierre est utilisé, oh my God, dans la maison de Corneille. Et il dit, vous savez comment Dieu où est du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui pendant qu'il parlait de Jésus. J'aimerais... Pasteur, écoute-moi. Lorsque Jésus est annoncé, le Saint-Esprit n'attendra pas le baptême d'eau. Quand Jésus est annoncé, le Saint-Esprit est en mouvement. Le Saint-Esprit a dit, Pierre Sissambangwa, Pierre Pazoté Azoumela. Le Saint-Esprit est descendu. Tu veux voir la mouvance du Saint-Esprit dans ton ministère, dans votre église? Prêchez Jésus. Prêchez Jésus. Présentez Jésus. Jésus est le message qui ne pourrit pas. Jésus est le genre de nourriture qui ne périme pas. Jésus est la seule nourriture qui peut être mangée du premier au 30. Les enfants d'Israël dans le désert, ils mangeaient la manne pendant 40 ans. La manne avait plusieurs goûts. Jésus a dit, c'est ici le pain qui est venu du ciel. J'aimerais dire à quelqu'un, il est le pain qui passe partout. Au Kokolia, Yesu Kotumba, Yesu Kokalinga, Yesu Bachamwamba, Yesu Loba Yesu. Yesu soki nazalaki onde na beti kelelo. Dans Acte chapitre 12, l'apôtre
Parce que dans 11, il est passé au jugement devant l'église. Pourquoi tu as prêché aux païens? Et là, il a expliqué le pourquoi. Dans Actes chapitre 12 maintenant, il est arrêté. Et par les prières de l'église, un ange est venu. Il a expérimenté quelque chose de particulier. Ah, je crois aux visitations de Dieu. Je crois qu'après ces assises, un enfant de Dieu sera visité de manière particulière. Écoutez-moi. Bref, je ne vais pas parler de ça. Tu es trop timide, apparemment tu es fatigué. Dis amen que je continue. Durant tous les 12 chapitres, nous voyons comment est-ce que l'apôtre Pierre a été un instrument puissant pour amener le réveil. Dieu l'a tellement utilisé. La Bible dit que on mettait des malades en cours de route, espérant que l'ombre de Pierre toucherait ces hommes malades afin qu'ils guérissent. Quelle dimension! Mais quand est-ce que il est passé de l'homme timide à l'homme puissant? Quand est-ce que il est passé du traître, de celui qui a renié, à l'homme qui peut témoigner? Le déclic a été fait lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est la raison qui fait que Jésus a dit: vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Le mot puissance en grec, nous le savons presque tous, c'est dunamis. Et dunamis, c'est là qu'on tire le mot bombe, dynamite. C'est une bombe, suis-moi bien. Tu vois une dynamite, c'est une petite bombe comme ça. Quand tu le vois, il est négligeable. Tu peux l'insulter. Tu peux même le pointer comme ça. Mais lorsque le déclic est fait et que le temps est accompli, boum, tout un immeuble peut tomber et il laisse des dégâts. Jésus était en train de dire: vous recevrez une bombe. Nini? Epanza. Vous recevrez Epanza. Dis avec moi Epanza. Te va bien Epanza. Attendez, je vais vous expliquer. Il dit: lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins. Le mot témoin là-bas, c'est le mot martyros. Et martyros là-bas, c'est le mot martyr. Et qui est un martyr? C'est une personne qui accepte de mourir pour la cause. Et lorsque vous allez à l'islam, vous trouverez une frange qui est extrémiste. Et là-bas, ils ont des martyrs qui portent des bombes. Ils arrivent quelque part et ils crient. Et puis boum, ils explosent. C'est ça des martyrs. Maintenant, regardez Actes chapitre 1, verset 8. La version Jimmy Mbaya. Lui, c'est go pas ça. Jésus avait dit ceci: vous recevrez une bombe, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes kamikazes. Vous allez exploser. Tu veux dire à quelqu'un: lorsque la puissance du Saint-Esprit vient sur toi, tu vas commencer à exploser. Au marché, tu vas exploser. À l'université, tu vas exploser. Au travail, tu vas exploser. Au Parlement, tu vas exploser. Partout où tu seras. Oh, tu peux être mince. Tu peux être court de taille. Tu peux être élancé. Mais en toi, le Saint-Esprit va mettre une bombe. Quand tu vas porter la bombe, partout où tu iras, tu crieras Jésus. Et les démons vont partir. Les malades seront guéris. Les païens vont se
se convertir. Et tu feras des dégâts dans le monde des ténèbres. Je suis venu dire à quelqu'un, ce soir, c'est la soirée des kamikazes spirituels. Le Saint-Esprit m'a dit, il élevait une génération de kamikazes qui n'ont pas peur d'annoncer Jésus, qui n'ont pas peur de Jésus. Jésus sera prêché dans les marchés, il sera prêché dans les bus, il sera prêché à la présidence, Jésus sera prêché au Parlement, Jésus sera prêché dans les cours et tribunaux, Jésus sera prêché dans les universités. Mais qui enverrons-nous? Et qui parlera pour nous? Il fallait que le prophète Isaïe dise, mais voici Seigneur, envoie-moi. Car Dieu, pour agir sur la terre, il a besoin de se choisir un instrument. Et ce soir, ces milliers de personnes qui sont là, vous êtes des instruments par lesquels Dieu va passer pour pouvoir amener le réveil à Kinshasa, le réveil au Congo central, le réveil au Kasaï, le réveil au Katanga, le réveil à Goma, à Bunia, à Bukavu, à Butembo. Je parle sur quelqu'un ici. Tu es un instrument de réveil. Ne regarde pas tes failles. Ne regarde pas tes faiblesses. Ne regarde pas tes péchés. Concentre-toi sur Jésus. Il mettra sur toi sa puissance qui vient avec le Saint-Esprit. Quand sa puissance viendra. Écoutez. L'onction, ce n'est pas pour faire tomber les gens. J'ai pris et les gens tombent sous l'onction, croyez-moi. Et je crois en cela. Mais le but de l'onction, ce n'est pas de faire tomber. Le but de l'onction est de démontrer la puissance de Dieu afin de glorifier Jésus. Le but de l'onction, c'est faire de toi un témoin oculaire, un témoin vivant, un témoin dynamique, un témoin efficace de la résurrection de Jésus. Écoutez-moi très bien. Si tu vas dire aux gens aujourd'hui que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité, ils risquent de ne pas croire jusqu'à ce que par la puissance du Saint-Esprit, que la puissance se manifeste et que sa fille qui est malade depuis des années, qu'il guérisse automatiquement. Cette personne saura que Jésus-Christ n'est plus au tombeau. Le tombeau est vide et qu'il est vivant. Y a-t-il quelqu'un qui dit Saint-Esprit, j'ai besoin de ta puissance? Balance la main que je te vois. Balance la main que je te vois. Balance la main que je te vois. Saint-Esprit ne fait exception de personne. Il peut descendre sur un enfant de 12 ans. Il peut descendre sur une jeune fille. Il peut descendre sur un papa comme sur un vieux. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre a dit, c'est ici que s'accomplit la prophétie de Joël. Dieu a dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ce qui est extraordinaire, il ne parle pas de l'esprit en toute chair. Toute chair. Il dit sur. Ça, c'est la dimension de la puissance pour être utilisée. Mais maintenant, écoutez-moi. Jésus savait qu'il allait confier son épouse à Pierre. Et avant de pouvoir lui donner cette grande responsabilité, il l'a attiré à côté et il lui a dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci?
Et il a dit, Seigneur, tu le sais. Et 3 fois, il lui a dit ça. Pourquoi 3 fois? Parce que Pierre lui avait renié 3 fois. Alors il devait se rassurer de son amour à 3 reprises. Pour que l'amour de Pierre pour Jésus efface les traces du reniement de Pierre à Jésus. Écoutez-moi très bien. De ce texte se dégage un principe. Avant l'impact, il faut le pacte. Église, écoute-moi. Dieu ne peut pas te confier une aussi grande puissance sans te faire confiance. Le monde de la puissance, c'est le monde où il y a beaucoup de séduction. Quand tu deviens élevé, c'est là qu'il y a des sollicitations. Jésus savait, tu sais, quand tu as la puissance, même quand tu es vilain, les femmes vont te trouver beau. Ouais. C'est comme ça. C'est comme quand tu as l'argent. L'argent rend beau. Ils sont tout au monde avec que Joyo ataka Joyo. Mais yo ka chéri, tu es mignon. Et tu vas voir, les gens vont te suivre. Les gens vont chanter ta gloire. Les gens vont chercher à t'élever. Les gens vont te mettre sur les épaules. Souvenez-vous de l'apôtre Paul à Lystre. Quand il a fait un miracle, les gens ont dit, les dieux Jupiter et l'autre dieu, ils sont venus avec nous. Les dieux sous la forme humaine sont venus parmi nous. Ils ont fait des habillements divins, sacrés, pour pouvoir les célébrer eux. Beaucoup de personnes qui ont reçu la puissance ont fini par détourner l'attention du peuple sur eux-mêmes. Voilà pourquoi toi que Dieu va utiliser en cette saison, Jésus te dit, m'aimes-tu? Il faut d'abord le pacte de l'amour, que Jésus se rassure qu'il possède ton cœur afin de te donner sa puissance. Ce soir, nous allons prier. Le Saint-Esprit va libérer quelque chose sur plusieurs. Et plusieurs vont rentrer dans leur maison chargée de la puissance du Saint-Esprit. Mais avant, il faut que Dieu se rassure que ton cœur lui appartient. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Regardez comment l'église de Jésus-Christ a honte. Regardez comment le monde se moque de nous. Alors toi que Dieu va utiliser, il faut que ton cœur appartiennent complètement au Seigneur. Quel est le plus grand commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Bien-aimé, la puissance de Dieu, Dieu ne la donne pas parce que tu pries beaucoup. Crois-moi, si c'était le cas, alors les gens qui sont dans les villages et dans les montagnes allaient être plus puissants. C'est pas toujours ça. Dieu confie sa puissance à ceux qui l'aiment. Et notre génération, nous sommes en danger parce que nous sommes intéressés par la grandeur, intéressés par les belles voitures, intéressés par la richesse du ministère. Mais très peu sont intéressés à connaître le cœur de Dieu. Ce soir, j'aimerais prier avec une personne qui va dire, Seigneur, avant de m'utiliser, mon cœur doit t'appartenir. Je veux que mon cœur t'appartienne tout entier. Apprends-moi à t'aimer et à ne t'aimer que seul. À ne pas avoir des idoles dans mon cœur. À ne pas avoir d'autres dieux dans mon cœur. Église, écoutez-moi. Le ministère prophétique fait honte à Jésus-Christ aujourd'hui. De plus en plus, consultation prophétique, $15. Moindre prophétie,
Il faut donner quelque chose. Il faut faire ceci pour avoir ceci. Pourquoi c'est là? Parce que pour la plupart, le cœur n'appartient pas au Seigneur. Nous ne faisons pas le ministère comme un business. Nous faisons le ministère parce que nous voulons appartenir et servir Jésus-Christ seul. Et c'est la même au prix de notre vie. Église, Jésus en cette génération, il ne cherche pas de prophètes, pas de pasteurs. Il cherche ceux dont le cœur lui appartient. Et si tu es là, tu dis prophète, je veux que Dieu prenne mon cœur. Je veux aimer Dieu et lui seul. Là où tu es, je veux que tu te tiennes debout. Toi là qui veux être utilisé par Dieu. Et tu dis Seigneur, je veux d'abord t'aimer. Venez ici devant, on va prier ensemble. Venez ici devant, on va prier ensemble. On va prier ensemble. Oh Seigneur.